Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans l'interview du mois de juillet, période de vacances, et on a une invité spéciale qui aura l'occasion de se présenter pour raconter son parcours, dire ce qu'il fait et pour vous inspirer, pour vous motiver à toujours vous surpasser et à vous dépasser. Donc on se retrouve après le jingle pour connaître ce qu'il est. Hey les amis, nous sommes de retour avec notre invité. Yes. Pourrais-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore? Ok, je suis Daniel Doua, je suis ivoirien, je vis à Abidjan. Je suis actuellement entrepreneur, notamment dans l'infographie, dans l'imprimerie et l'agriculture. Je suis aussi interprète anglais-français. Très intéressant. Ok, pourrais-tu nous dire un peu c'est quoi ton parcours scolaire avant d'arriver à l'entrepreneuriat? Tu es passé par où? Yes, parcours scolaire, un peu de tubeuse au niveau de mon parcours scolaire. J'ai fait mes classes primaires ici à Koumassi, pour ne pas trop diviser les choses à Koumassi. Et après ça, le lycée municipal de Koumassi a été là où j'ai appris plus le niveau secondaire et tout. Et c'est là que j'ai rencontré mademoiselle Hélène. Et après ma licence en sciences économiques et de gestion, je me suis plus senti à l'aise dans tout ce qui est multimédia et autres. Du coup, je suis allé au Ghana pour apprendre un peu l'imprimerie, l'informatique et surtout l'anglais. Voilà, c'est un peu ça mon parcours scolaire. Très très intéressant. Maintenant, tu peux dire comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat parce que bon, tu peux certes avoir fait infographie et tout et travailler dans une boîte. Yes. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as voulu créer toi-même ta propre boîte? Vous savez, à un moment, on se met dans la masse par besoin de répondre à des besoins. Parce que là où on est maintenant, il faut forcément répondre à des besoins, il faut juste travailler pour pouvoir générer de l'argent et tout. Mais arrivé à un moment où tu t'assois, tu te dis, quelle est ta touche personnelle dans ce monde? Si tu viens juste pour suivre la masse, c'est comme tu n'as pas vraiment existé. Tu as juste rendu service à ceux qui existent. Moi, je me sens plus à l'aise en créant d'autres opportunités pour des jeunes comme moi. Je savais qu'il y avait des centaines de jeunes ici en Côte d'Ivoire qui avaient de boulot, qui se mettaient dans la masse juste pour répondre à des besoins, pas parce qu'ils aimaient la chose. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à travers un client. Ça, c'est d'ailleurs drôle, c'était un client qui était venu nous voir. Il avait tellement de modifications sur son affiche, ça me donnait de migraines. Et avant de partir, il a dit, tu vois, tu es malade juste parce que ça fait des années que tu travailles pour quelqu'un. Et très peu, mais tout le monde travaille pour quelqu'un. Et c'est là il a ouvert mon esprit que tu peux toi aussi innover avec le peu que tu as. Tu peux non seulement devenir ton propre patron, gérer ton propre temps et aussi créer des opportunités pour d'autres jeunes comme toi. Du coup, j'ai vu 2-3 gars à moi, on s'est mis ensemble. Là, on a monté notre propre boîte qu'on appelle Sillon Group aujourd'hui. Et ça a été le début, mais ça a été vraiment compliqué parce qu'on soit un peu stable maintenant. Très intéressant. Et tu me dis depuis combien de temps existe Sillon Group? Sillon Group, là, officiellement, existe depuis 6 mois. Ça va existe depuis bien longtemps que ça, en manque de moyens, avec trop de papiers à faire. Donc, officiellement, là, ça fait 6 mois que Sillon Group existe. Et on est dans l'agriculture, parce qu'au sein de nous, il y a une structure qui est spécialisée dans tout ce qui est comme agriculture et autres. On est dans la vente, mais on est plus dans l'imprimerie. Tout genre d'imprimerie, en fait. Ok. Donc, si on veut contacter Sillon Group, comment est-ce qu'on fait si on veut passer une commande de flyers? Parce que souvent, par exemple, les flyers et la Salon et la Sublime qu'on fait, c'est avec Sillon Group qu'on le fait. Donc, si vous aussi vous voulez, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, pour contacter Sillon Group, c'est très simple. Il y a 3 moyens actuellement. Vous partez sur Facebook, vous tapez Sillon Group, seulement ça sort. Et il y a aussi un deuxième moyen, c'est directement par mon contact. Et le troisième moyen, c'est de contacter Madame Hélène parce qu'elle est notre partenaire sur le terrain. Pratiquement, c'est elle qui nous envoie les grosses affaires et toutes ces choses-là. Ça me fait plaisir. On ne nous a pas dit ça, mais franchement, c'est pas vous qu'on a plus de clients en ce moment. Ok, d'accord. Très intéressant. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette jeunesse? Parce que dans ton message, on sent que tu as un message pour la jeunesse. Quelque chose à dire à la jeunesse qui est un peu, peut-être souvent déroutée. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire à notre jeunesse africaine, qu'elle puisse se réveiller et prendre conscience que c'est pas le fait d'aller quelque part qui rend heureux, qui permet de construire son avenir, qui permet d'être bien, non. Mais peu importe où tu es, tu peux réussir. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Vous savez, si je dois passer un message à la jeunesse, je suis moi-même jeune. C'est-à-dire je me passe à moi-même le même message. Vous savez, c'est vrai qu'on doit répondre à des besoins, c'est vrai qu'on court derrière l'argent. Mais je trouve que
il n'y a pas de changement sans douleur. Il n'y aura pas de changement sans sacrifice. Les Africains, je crois que les Ivoiriens n'ont pas besoin de motivation. On est tout le temps motivés. Vous partez sur YouTube, sur Facebook, on a des coachs qui nous motivent sans arrêt. Mais la situation ne change pas. Juste parce que personne n'est prêt à payer le prix. Personne ne veut faire des sacrifices, de chômer, de cramer aux yeux des autres au moins 2-3 moments pour pouvoir juste briller demain. Vous voyez, quand on prend les cas comme l'Europe et la Chine, surtout la Chine et la Russie, l'Allemagne, ces pays qui sont au stable. Regardez un peu les parcours, vous allez voir qu'arrivé un moment, ils ont arrêté de se faufiler dans la masse. Juste avant ce qu'ils savaient, ils ont décidé d'innover. Donc, jeunesse africaine, surtout les Ivoiriens, honnêtement, il faut commencer à payer le prix. Il faut commencer à faire des sacrifices. Il faut commencer à se priver de certaines choses, comme les distractions, l'alcool, la boisson, les femmes. Ça, avec le temps, on peut se mettre bien. Mais il faut commencer à payer le sacrifice maintenant. Et avec le peu que tu sais faire, il faut déjà mettre en place quelque chose qui pourra rendre service et à la nation et à toi-même aussi. Très intéressant. Maintenant, concernant les distractions, beaucoup de jeunes se disent que non, on est jeune, c'est maintenant qu'il faut vivre le temps. C'est pas après qu'on vit. Qu'est-ce que vivre dans ce cas? Exactement, vivre. J'ai fini par comprendre que l'argent c'est bon, mais l'argent n'est pas la définition elle-même de la réussite. J'ai réussi ne signifie pas que j'ai une grosse maison, j'ai une 4, j'ai une très belle voiture devant la maison, ou bien j'ai un compte boulot, ça, non. La réussite pour moi c'est quoi? C'est avoir un but et marcher en fonction de ce but-là, tout en se mettant à l'aise. La distraction c'est bon d'un sens, mais quand les distractions deviennent ton mode de vie, là tu ne te distrais plus. Tu es en retard carrément sur tous les plans. Un exemple clair, tu vas voir que la jeunesse aujourd'hui, on peut passer pratiquement 24 heures sur 24 de notre temps sur WhatsApp à faire des statuts, à clasher dans le statut. Tout ça c'est bon, mais on peut innover à travers des statuts aussi. Si les statuts sont pour nous un moyen de se faire plaisir, uniquement que se faire plaisir, ne pas chercher à développer où tu es et créer d'autres opportunités, je crois que là, on se met vraiment en retard. Je peux citer par exemple 5 cas de distraction, j'ai beaucoup remarqué au niveau de la jeunesse, la boisson. La boisson, on boit c'est vrai, ça peut se faire plaisir, aussi on peut le prendre comme apéritif. Mais là, quand ça devient notre système de vie, il y a un problème. Tu t'appauvris ta société et tu mets carrément ton pays en retard. Deuxième chose, il y a Internet. Pratiquement, il y a les wifi partout. Internet, c'est bon, mais ça détruit aussi. Je crois qu'Internet détruit. Si tu prends bien les tranches d'âge des gens, avant nous, des gens, maintenant, là, c'est vrai que la technologie a évolué, ça a permis au monde d'avoir d'autres opportunités, mais ça détruit carrément plein de cerveaux. L'Internet ne doit pas devenir notre seul outil de communication. Il faut innover, il faut sortir, il faut aller au-delà d'Internet, sinon tu vas finir par être prisonnier de Internet en soi. La troisième distraction que je vois maintenant, qui est devenue le style du moment, peut-être je crois que c'est à cause des clips américains. Tout le monde veut fumer de la drogue aujourd'hui. Et c'est devenu stylé. Tu as un peu de cocaïne là, un peu de marijuana, c'est stylé. Pourtant, ça détruit. Je crois que ces choses-là, on doit plus mettre l'accent sur ces choses-là. Et la troisième chose, c'est aller à l'école pour ne pas savoir pourquoi on va. C'est aussi une sorte de distraction. Je prends par exemple le cas de votre cas. L'Allemagne est réunie au Côte d'Ivoire. Mais parfois je me dis, mais Hélène, qu'est-ce qu'elle a compris? Ça veut dire que l'école peut devenir une sorte de distraction. Si tu vas parce que tout le monde va, tu vas pour avoir que des grosses notes. Tu ne sais pas pourquoi tu vas, mais tu te distrais. Vous allez voir que le parcours primaire, secondaire, universitaire, vous allez voir que c'est des années qui sont là. Hein. Et si tu vas pour juste accumuler diplôme sur diplôme, note sur note, tu te distrais. À part le corps, il y a aussi courir excessivement derrière l'argent. C'est une forme de distraction. Vous allez voir que l'argent va devenir une fin en soi. On cherchera à emmagasiner. On ne pense pas à développement. On pense emmagasiner. C'est aussi une forme de distraction, je crois. Très magnifique. On ne va pas aller au-delà. Prenez la peine de revisionner cette vidéo-là pour vraiment intégrer tout ce que vous aurez appris. Et merci encore, Daniel, d'avoir voulu participer à cette interview-là et d'avoir partagé ton expérience avec tous ceux qui nous regardent. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, poser des questions dans les commentaires à Daniel, que je n'ai pas eu l'occasion de poser. Donc, si vous voulez savoir d'autres choses et si vous voulez revoir sur la chaîne pour d'autres thèmes, n'hésitez pas. Ciao.